en plein culte, je reçois une direction euh, d'amener les uns les autres à oindre leur maison et à proclamer la parole du Seigneur, à proclamer la parole du Seigneur. Donc cette parole concernait plus la ville d'Abidjan, mais cette dame-là a saisi cela par la foi. Elle s'est dit, mais bon, pourquoi pas. Donc la façon dont elle a saisi par la foi, c'est encore une œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a comme dit que ça te concerne toi aussi. Ça te concerne aussi. Et donc elle l'a fait. Amen. Et en agissant de la sorte, ce qui s'est produit, c'est que quelque temps après, il y a une tempête qui est venue dans cet état. Ça, c'est un acte prophétique. C'est comme ça que Dieu nous protège. Et donc, la sœur, en écoutant cela, quand elle a fini de mettre l'onction d'huile, lorsque la tempête est venue, sa maison n'a pas été touchée. Sa maison n'a pas été touchée. Il y avait beaucoup d'arbres dans sa maison. Et vous savez, pendant les tempêtes, ce sont les arbres qui sont donc qui font partie des premiers éléments qui sont les premiers éléments dangereux. Parce que les branches tombent, les branches sont arrachées, ils vont tomber, cassent les vitres, tombent sur des véhicules, etc. Et il y a sa maison qui est entourée d'arbres. Les arbres ont été sous la protection. Les arbres ont été sous la protection, sa maison était sous la protection, pendant que les maisons aux alentours ont été ravagées. Dieu l'a gardé. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur qui veille, qui garde, te protège, toi, ta maison, ta famille, contre tous les assauts de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc sa maison a été protégée, alléluia, et c'est devenu comme un témoignage parce que ça lui permet, elle maintenant aujourd'hui, de témoigner de Dieu autour d'elle, parce que les voisins viennent chez elle pour s'alimenter en eau, en électricité, parce qu'elle n'a été privée de rien. Dieu l'a distinguée, Dieu l'a mis à part. Et je déclare dans le nom de Jésus que la distinction divine soit ton partage. Là où 1000 tomberont à ta gauche, à ta droite, de tous tes côtés, tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc voilà, donc c'est une parole prophétique. Plusieurs d'entre vous ont déjà vécu ce type de situation. Amen. Sous une déclaration prophétique, vous posez un acte prophétique et il y a une protection, il y a une grâce divine, il y a une faveur divine qui se met en place autour de vous. C'est très important. Les temps de la fin seront de plus en plus difficiles. Jésus nous l'a annoncé. Jésus nous l'a annoncé. L'ennemi va se dresser contre ta famille, contre ton village, contre ton pays, contre des pays. Il va avoir de plus en plus de calamités. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le vide zéro n'est qu'un échantillon. Ce n'est que le début de certaines souffrances. D'autres encore vont prendre place dans la suite des temps. Et en ce moment précis, on a besoin de la grâce prophétique. C'est avec des révélations, des directions, d'une orientation qui vont vous préserver, qui vont garder votre famille, qui vont garder votre maison. Alléluia. Donc, pour répondre à cette attaque de l'ennemi dans les temps de la fin, Dieu suscite, il amplifie le don et le ministère prophétique sur la terre. Pour libérer des captifs, pour briser le joug de certaines entités, pour déclarer la parole de Dieu et voir, lorsqu'il y aura des famines, la nourriture se multiplier. Élie, par qui Dieu est passé pour multiplier la nourriture de la veuve, était prophète. Amen. L'onction prophétique, l'onction de miracle a opéré avec l'onction prophétique. Le miracle, c'est la multiplication du pain. Mais c'est le prophétisme qui vient dire au prophète Élie, va à Sarepta, ok? Car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir là. C'est l'onction prophétique qui va dire à Élie, va au torrent de Kéri.